Bonjour à toutes et à tous, chers internautes et fidèles lectrices et lecteurs du site Corbeau News Centrafrique. C'est votre Gisèle Moloma qui a le plaisir de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous avec l'information, souvent croustillante, parfois déconcertante. Et pour décortiquer l'actualité du jour, je suis formidablement bien accompagnée de mon estimé collègue Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle, et bonjour à notre public toujours aussi avide de vérité. Je suis ravi d'être ici avec vous. Eric, dites-nous, quelle est la nouvelle qui retient notre attention aujourd'hui, celle qui nous donne matière à réflexion ou plutôt à indignation? Eh bien Gisèle, nous allons nous pencher sur un récit qui dépasse l'entendement. Une histoire où la corruption, l'intimidation et les menaces ne s'arrêtent pas aux frontières, ni même aux portes des prisons. C'est l'affaire du jeune Al-Katim Abakar, un homme jeté en détention à Bangui, tout ça à cause d'un jeu de pouvoir et d'argent qui sent le soufre et les mines d'or. Absolument, Eric. L'article nous le dit très clairement, Al-Katim Abakar, arrêté par les agents tchadiens à Sido, a été ensuite livré sans vergogne aux forces centrafricaines. Le voilà donc incarcéré à la section de recherche et d'investigation, le SRI à Bangui. Sa mésaventure serait, tenez-vous bien, le résultat d'une sombre histoire de corruption financière mise en branle par un certain Dido Ali, ancien chef d'état-major du MPC. On se demande bien ce qu'un chef d'état-major, même ancien, peut activer comme corruption financière pour envoyer quelqu'un en prison. C'est là que l'absurdité commence, Gisèle. Cette affaire, qui fait jaser bon nombre de personnes dans la région frontalière entre le Tchad et la Centrafrique, révèle des pratiques de corruption pour le moins singulières. Le tout prend racine dans la préfecture de l'Ouham, sur un chantier minier. Al-Katim Abakar, qui n'est autre qu'un cousin direct du leader rebelle Mahamat Al-Katim, travaillait comme chef de surveillance sur un chantier autrefois sous le contrôle du MPC, mais aujourd'hui géré par ce même Dido Ali. On dirait que les liens familiaux et les anciennes allégeances ne pèsent pas lourd face à l'appât du gain. En effet, Eric, et c'est là que les choses deviennent encore plus folkloriques, si je puis dire, pour sa fonction sur ce chantier aurifère, Dido Ali versait une rémunération mensuelle à Al-Katim Abakar, comme à tous les autres chefs de chantier. Mais notre jeune homme, au lieu de dépenser son dû, a eu une idée brillante, économiser pour s'équiper. Et comment s'équipe-t-on dans ce genre d'organisation armée? Gisèle Moloma, me direz-vous, en achetant des armes? Il est parvenu à accumuler un stock personnel de 27 fusils Kalachnikov. 27! On est loin du petit pistolet, n'est-ce pas? La règle dans ces organisations veut que chaque responsable forme et gère sa propre équipe. Al-Katim Abakar s'est donc mis à réunir ses hommes. Et là, surprise, en voyant ce groupe prendre de l'ampleur et s'armer de manière autonome, Dido Ali a été pris d'une peur bleue pour son autorité. La solution? Écarter le cousin du grand chef de guerre. Il l'a fait arrêter, puis transférer de force à Marconda, où Al-Katim Abakar a été enfermé dans une cellule privée, les pieds ligotés par des chaînes et des cadenas. Et bien sûr, pendant cette agression, ses affaires personnelles, dont son iPhone 15 Pro Max, un détail qui ne manque pas de sel, et bien sûr ses 27 armes lui ont été confisquées. C'est une histoire digne d'un mauvais film de série B. On ne peut pas mieux dire Gisèle. Pendant qu'il était là, enchaîné au sol, Al-Katim Abakar a eu la visite de Badour Ali, le frère cadet de Dido Ali. Et ce Badour Ali, figurez-vous, n'est pas venu lui apporter des vivres ou un avocat, non. Il est venu lui réclamer, avec insistance, le code de déverrouillage de son iPhone 15 Pro Max. C'est une priorité absolue quand on détient quelqu'un illégalement, n'est-ce pas? Le jeune homme a refusé de donner le code. Ce qui lui a d'ailleurs confirmé que le précieux téléphone était bien entre les mains du frère du chef rebelle. Après plusieurs jours de maltraitance, comme le dit l'article, le détenu a profité d'un moment d'inattention pour rompre ses liens et s'échapper de cette prison clandestine. Il a ensuite marché jusqu'à la frontière pour trouver refuge à Sido, en territoire tchadien. Une évasion à la va-vite, comme le reste de cette sombre affaire. L'ironie, Eric Azumi, c'est que Badour Ali, le frère indélicat, fait constamment la navette à moto entre les deux pays pour des activités que l'on imagine très légales, vendre l'or des mines et gérer les biens immobiliers de son grand frère au Tchad. C'est donc tout naturellement qu'Al-Katim Abakar s'est rendu au poste des services de renseignement tchadiens à Sido. Ces agents en uniforme qui surveillent la frontière ont eu la décence d'enregistrer sa plainte officielle pour vol. Un semblant de normalité, un instant. Quelques jours plus tard, alors que Badour Ali entrait au Tchad sur sa moto, les mêmes agents l'ont intercepté et placé en cellule. On se dit « Ah,
Enfin un peu de justice, mais attendez la suite. Oui, Gisèle, l'espoir d'un semblant de justice a été de très courte durée. Dès qu'il a eu vent de l'arrestation de son frère cadet, Dido Ali, depuis ses bases en Centrafrique, a réagi avec une célérité déconcertante. Il a tout simplement mis la main à la poche, ou plutôt dans les coffres alimentés par le pillage des ressources minières. Il a envoyé une somme comprise entre 6 et 7 millions de francs CFA aux agents du renseignement tchadien. Et là, surprise générale. Ce pot de vin a fonctionné à merveille. Les agents corrompus ont libéré Badour Ali après seulement 48 heures de détention. 48 heures pour effacer une plainte et une arrestation. C'est un tarif défiant toute concurrence pour la dignité et la loi. Et comme si cela ne suffisait pas, Eric, une fois Badour Ali totalement libre, le clan de Dido Ali a décidé qu'il fallait se venger d'Al-Khatim Abakar et l'éliminer définitivement. Oui, éliminer cette menace, c'est le terme employé. Le chef rebelle, avec une constance admirable dans l'illégalité, a envoyé un nouveau versement de 5 millions de francs CFA au même agent du service de renseignement tchadien, ceux basés près de la frontière du côté de Cabo. L'ordre ? Eric Azumi était limpide. Capturer le plaignant, celui qui avait osé porter plainte, et le renvoyer de force en République centrafricaine. Les agents tchadiens professionnels jusqu'au bout du gain ont empoché l'argent, ont traqué le jeune évadé à Sido, l'ont arrêté et l'ont livré directement aux militaires des forces armées centrafricaines, les FACA qui tenaient la position frontalière. On voit ici un exemple frappant de collaboration transfrontalière. Dans le crime, les soldats centrafricains ont ensuite eu le privilège d'organiser le transfert du prisonnier par la route jusqu'à la capitale. Arrivé à Bangui, Al-Khatim Abakar a été conduit dans les locaux de la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie, le SRI. Cela fait maintenant 5 jours que ce jeune homme est enfermé dans ses cellules, victime d'une véritable stratégie d'élimination à distance, payé rubis sur l'ongle par l'or des mines. Une illustration parfaite de la justice monévie. Une situation absolument révoltante, Gisèle. C'est un tableau affligeant que nous dresse cet article, où les frontières s'effacent devant la corruption et où la vie d'un homme ne tient qu'à la somme qu'un potentat local est prêt à débourser. On ne peut qu'être interpellé par cette justice à 2 vitesses, ou plutôt à 2 portefeuilles. C'est une triste réalité, Eric. Cet article, qui nous plonge dans les profondeurs de l'arbitraire, a été rédigé par notre confrère Arsène Feimonazoui. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Au revoir à toutes et à tous.